je te dis Small Block Chevrolet V8, Alfa Romeo V6 Busso, Lamborghini V12 Bizzarini, Ferrari V12 Colombo. Parmi tous ces modèles, quel est le moteur pour toi le plus fiable, puissant, endurant? En sport et de manière générale pour les efforts physiques, l'endurance physique fait intervenir les facteurs suivants. L'endurance respiratoire, les poumons doivent être capables d'apporter l'oxygène dont les muscles ont besoin pour transformer les réserves énergétiques en énergie mécanique. L'endurance cardiovasculaire, le cœur doit être assez efficace et puissant pour véhiculer ce sang en quantité suffisante vers les muscles. L'endurance musculaire, les muscles doivent être capables de maintenir un effort donné dans la durée. Le mental, il faut une certaine volonté et une bonne résistance pour maintenir une activité physique dans la durée. Pour un sportif, travailler son endurance est nécessaire pour progresser. Cela lui permet d'améliorer son souffle, autrement dit à maintenir plus longtemps un effort, mais aussi à gagner en confort dans ses activités. Ainsi, non seulement le sportif améliorera sa performance, mais il gagnera également en confort et en plaisir. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Comment améliorer son endurance chrétienne? Quels sont les différents facteurs? Le cœur, ce cœur si souvent torturé, Dieu le sonde et peut le rendre pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ce qui m'amène au second facteur, la respiration, le souffle. Une prière constante à Dieu. Celle-ci est nécessaire pour changer notre vie. Prier ouvre notre vision, dissipe le brouillard qui est sur le chemin, apaise justement le cœur et active la foi. Les muscles, le courage, la force de surmonter la peur d'agir. Et enfin, la volonté. La guerre contre le moi est la plus grande qui ait jamais été livrée. L'abandon de soi-même, la soumission entière à la volonté de Dieu est nécessaire à notre transformation. Voilà nos chaussures et notre équipement de running, pour être non pas uniquement des sportifs du dimanche, mais des sportifs de toute une vie. Faire preuve de persévérance, c'est ne jamais perdre de vue que chaque étape nous rapproche de notre objectif, la vie éternelle. L'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. À bientôt pour un nouvel épisode de Face aux écrits, la méditation qui t'encourage à travers la Bible. Ne lâche pas et confie-toi en lui. Non, ne t'enferme pas dans tes pleurs et tes cris. Tu n'es pas seul, non, tu n'es jamais seul. Attache-toi au trésor dans le ciel. Rien ne pourra arrêter celui qui tient dans sa main toute ta vie. Tu as de la valeur inestimable. Dis-le avec ardeur ce qui t'accable. Soyons les uns et les autres attentifs. Ayons un cœur disposé, actif. Ayons un cœur disposé, actif. Il donne la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance, qui tombe en défaillance. Il renouvelle vos pensées, il donne des sœurs et frères avec de la bienveillance. De la bienveillance. De la bienveillance. Il veut être ta réussite car il se cache dans ta vie. Ne pense pas être petit pour atteindre tous tes objectifs. Tu as le droit de crier à lui, de l'appeler même dans la nuit pour lui demander plus de force quand t'as l'impression que les choses te fuient. Oui, ne crois pas être le seul, stressé par ton avenir. Actionne tes envies pour continuer de te construire. Ton futur c'est maintenant, prends ta lumière pour briller. Dieu répond en son temps. Toi ne cesse pas de prier, de plier tes études, de rester connecté sans te laisser perturber sur ce qui peut te faire chuter. Tu connais tes faiblesses,
car tes potes vivent les mêmes. Persévère et progresse, sépare-toi de tes chaînes. Oublie les idées reçues, les chemins sans issue. Mais dans la vie, prends le dessus, donnant le max sans être déçu. Ta relation avec Jésus, qu'elle soit toujours dans ton menu, que tes promesses soient tenues, même si pour ça tu te mets à nu. Il donne la force